Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance d'un engagement ferme et de comment l'obtenir de la part de votre interlocuteur. Habituellement, vers la fin d'un processus de négociation, les négociateurs ont tendance à se montrer fatigués ou pressés de conclure, et par conséquent à négliger de régler les derniers petits détails. Attention, restez concentrés et arrangez-vous pour obtenir de votre interlocuteur un engagement ferme sur l'ensemble des points évoqués. N'oubliez pas de déterminer et de fixer l'ensemble de paramètres qui risquent de compromettre la bonne application des solutions, comme par exemple les dates, les processus, les interlocuteurs, etc. Pas de conclusion possible s'il y a encore des points où votre interlocuteur vous répond peut-être. Non, monsieur Lambert, la proposition salariale que vous me faites ne me convient pas du tout. Je vais donc la décliner. Écoutez, je suis conscient de l'effort que je vous demande. Néanmoins, dans notre société, vous avez d'excellentes perspectives. Nous avons l'habitude de nous montrer très reconnaissants envers nos salariés. Par conséquent, si vous acceptez notre offre, nous ferons peut-être de vous un actionnaire dans les années à venir. C'est vrai? Bien sûr. Dans ce cas-là, j'accepte volontiers votre proposition. Ou, s'il vous répond, je vais voir ce que je peux faire. Bon, monsieur Leblanc, si vous voulez que j'accepte le prix que vous nous proposez, il va falloir nous accorder l'exclusivité sur les 2 années à venir. Ok, commencez déjà les travaux et pour l'exclusivité, je vais voir ce que je peux faire. Ok, très bien. Ou, s'il vous répond, je ne vous promets rien. Non, mais je ne peux pas accepter votre proposition. Écoutez, si vous êtes prêt à faire un effort et à accepter ma proposition, je vais faire jouer mes relations pour que votre fils puisse avoir une bourse d'études et aller aux États-Unis. Ah bon? Vous feriez ça? Oui, bien évidemment. Si je parle de votre fils acquis de droit, son dossier sera prioritaire. Mais attention, je ne vous promets rien. Faire jouer mes relations veut dire que le résultat est quasi garanti. Mais on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Vous comprenez? Oui. Et donc, pour la proposition que je vous ai faite, je l'accepte. Ou s'il vous répond, oui, mais je ne dis pas quand. Ok, monsieur Leblanc, je vais de ce pas informer mes équipes pour qu'ils commencent à organiser leur planning. Et dès que nous allons recevoir le contrat signé de votre part et le versement de la compte, nous démarrerons les travaux. Pouvez-vous commencer après-demain? Je vous envoie le contrat signé dans la foulée et pour la compte, je vais demander à mon comptable de vous faire le versement le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Je ne peux pas commencer les travaux sans signature de contrat et sans acompte, imaginons qu'il change d'avis. Bon, il a l'air de quelqu'un de confiance. Ok, monsieur Leblanc, nous pourrons sans problème commencer les travaux. À quelle heure doit-on se retrouver demain pour le commencement des travaux? Alors qu'il vous plaira, monsieur Leblanc, mais à 6 h du matin si vous le souhaitez. Disons 9 h. Ok, c'est d'accord. Les derniers petits détails peuvent, s'ils ne sont pas réglés, ruiner tous les efforts de la négociation. Reprenons le dernier exemple et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Ok, monsieur Leblanc, je vais de ce pas informer mes équipes pour qu'ils commencent à organiser leur planning. Et dès que nous allons recevoir le contrat signé de votre part et le versement de la compte, nous démarrerons les travaux. Pouvez-vous commencer après-demain? Je vous envoie le contrat signé dans la foulée et pour la compte, je vais demander à mon comptable de vous faire le versement le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Je ne peux pas commencer les travaux sans signature de contrat et sans acompte, imaginons qu'il change d'avis. Ok, monsieur Leblanc, si votre comptable nous fait le virement demain soir ou plus tard, nous pourrions sans aucun problème commencer les travaux après-demain. Je vais voir avec lui s'il peut le faire pour demain soir. S'il peut le faire. Mais ce n'est pas une option. C'est une condition sine qua non au commencement des travaux après-demain.
À quelle heure doit-on se retrouver après-demain pour le commencement des travaux? Ou bien il ne comprend pas, ou bien il fait semblant. Alors qu'il vous plaira, monsieur Leblanc, même à 6 heures du matin si vous le souhaitez. Il faut juste nous laisser 1 heure ou 2 pour l'achat du matériel nécessaire aux travaux, la chose que nous allons faire des réceptions de la compte. Ok, entendu. Disons 9 heures. Parfait. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.